Trump ne veut pas seulement négocier avec l'Europe, il veut la mettre à genoux. Et le plus choquant, tout ça tourne autour d'un territoire glacé, stratégique, le Groenland. Aujourd'hui, ce n'est plus une dispute diplomatique. C'est une guerre d'influence qui peut briser les alliances occidentales. Derrière le Groenland, il y a une réalité brute. Le contrôle de l'Arctique, des routes maritimes et des ressources. Trump promet de punir l'Europe pour le prix Nobel. Et dans le cercle de Trump, certains disent là clairement, si un pays ne peut pas défendre un territoire, il n'a pas le droit de le garder. C'est une logique de puissance. Une logique qui fait paniquer les Européens. En Europe, la réaction est brutale. La première ministre danoise parle carrément de menaces et d'extorsion. Et la Commission européenne prévient, des tarifs américains pourraient détruire la relation et déclencher une escalade. Mais le problème, c'est que l'Europe se retrouve face à un dilemme impossible. Riposter ou reculer. Même le Royaume-Uni, l'allié historique de Washington, sonne inquiet. Le discours est poli. Mais on sent une chose. Ils sont en train de perdre le contrôle. Ils répètent que les alliances tiennent sur le respect, pas sur la pression. Et ils rappellent une ligne rouge. Le futur du Groenland appartient au peuple groenlandais et au Danemark. En Italie, Giorgia Meloni tente une désescalade. Elle parle de malentendus. Elle veut relancer le dialogue, éviter l'explosion. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est le fond. Le dialogue est déjà mort. Parce qu'on n'est plus dans une discussion, on est dans un rapport de force. Et maintenant, une autre question surgit. Si l'Europe peut être ciblée, alors pourquoi pas le Canada ? Même dans le transcript, on parle d'un Nord canadien fragile et d'une zone sensible où la Russie et la Chine pourraient tout gagner du terrain. Résultat, l'Arctique devient une arène et la pression devient mondiale. Le Groenland, ce n'est pas une île, c'est un test de souveraineté, un test de fidélité et surtout, un test de survie politique pour l'Europe. Question finale. Est-ce que l'Europe va encaisser ou répondre et ouvrir une crise transatlantique historique ? Observation, pas prédiction.